Non, je ne suis pas un menteur. C'est juste que dans ce collège, j'ai l'impression d'être un pas grand-chose à qui il arrive jamais rien comparé aux autres. Alors c'est vrai que depuis la rentrée de septembre, je me suis inventé tour à tour un père architecte qui a travaillé sur la maquette de la tour Montparnasse, alors que mon père est juste imprimeur. Un baptême de l'air dans un Mirage 4 au cours d'une visite au salon du Bourget, alors que j'ai pas pu monter à bord de l'appareil exposé malgré une heure d'attente. Une maison de vacances à Ars-en-Ré, alors que mon père a tout juste les moyens de nous payer un camping dans les gorges du Tarn chaque été. Une collection de 50 Big Jim avec tous les accessoires, alors que j'en ai seulement 2 et encore, le premier a un bras cassé. Un voyage à Tokyo l'été dernier, alors que papa m'a laissé chez papy et mamie, à Chevreuse, parce qu'il a pas pu prendre de vacances. Papa n'a rien dit jusqu'à ce qu'on soit rentré à l'appartement. Là, il m'a fait asseoir dans le canapé et il m'a regardé pendant de longues secondes. Monsieur Lestrade, le directeur du collège, n'avait pas mâché ses mots quand il lui avait expliqué ce qui s'était passé à la cantine. Mon père l'avait écouté en baissant les yeux. Maintenant, j'allais devoir expliquer pourquoi j'avais d'abord jeté ma tarte aux pommes au visage de Yannick Le Floch, puis mon verre d'eau, avant d'attraper le pichet et de le lui renverser dessus. Si les pions n'étaient pas intervenus aussitôt, je crois bien qu'en plus je l'aurais assommé avec mon plateau. Je voyais mal comment papa aurait pu comprendre ce genre d'attitude, mais j'avais pas le choix, fallait bien que je justifie mon acte. Il m'a dit que j'étais un sale menteur et que j'avais même inventé la mort de maman. Papa m'a interrompu. Tu n'as pas à m'expliquer ce qui s'est passé à midi. Je crois que monsieur Lestrade a été assez clair sur ce point. Et j'ai très bien entendu ce que tu as dit pour te défendre. Puis il a laissé passer un petit temps de silence avant de me déclarer. Lilian, il y a assez peu de choses dans la vie qui méritent qu'on mente, surtout à ton âge. Tu penses que tes copains valent mieux que toi et qu'il faut que tu sois à leur hauteur? Mais tu te trompes. Moi, je suis fière de toi. Maman aussi, elle était fière de toi. T'es un chouette garçon, tu peux me croire. Voilà, c'est tout. Maintenant, on peut passer à autre chose. Mes yeux ont commencé à me piquer. Papa s'est levé pour aller dans la cuisine et il est revenu avec un verre d'eau qu'il a posé devant moi. Puis il m'a demandé comme ça, l'air de rien. Ça te dirait qu'on aille ensemble aux États-Unis? On part dans 2 jours à Chicago, chez Isa et John, et au retour, on fait un crochet par Indianapolis. C'est l'imprimerie qui paie le voyage. J'ai un client à rencontrer là-bas. J'ai l'impression que t'as besoin de te changer les idées. T'as de sacrées notes en anglais, mais je t'ai jamais entendu parler, alors je me dis que ce serait un bon prétexte, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est une blague, papa. Non. Ça n'en était pas une du tout. 2 jours plus tard, nous atterrissions à Chicago. Tante Isabelle, la sœur de maman, nous attendait à la sortie de l'aéroport. Elle m'a pris dans ses bras en me serrant fort contre elle. Moi, j'avais Dieu que pour l'immensité de tout ce que je voyais autour de moi. Et des choses gigantesques. Pendant une semaine, j'allais en voir des centaines. Tous les jours, nous avons pris la route pour aller découvrir de nouveaux endroits. On avalait un petit déjeuner énorme que mon oncle John appelait le Breakfast of Champions, et on montait dans sa grosse voiture. On traversait des paysages incroyables pour arriver dans des lieux encore plus délirants. Le soir, on allait au cinéma ou voir une comédie musicale, ou bien encore dans des restaurants où on nous servait des hamburgers tellement énormes que j'avais du mal à les finir. Quand je me couchais le soir, j'étais si époustouflée par les souvenirs de la journée que j'arrivais à peine à m'endormir. Et quand papa venait me tirer du lit le matin, je sautais sur mes 2 pieds, prêt pour une nouvelle journée. Jusqu'à ce jour où, en rentrant des chutes du Niagara, papa a appelé le client qu'il devait rencontrer à Indianapolis la semaine suivante. Quand il a raccroché, il faisait une drôle de tête. Il est allé discuter un moment avec tante Isa dans la cuisine pendant que je regardais des dessins animés de Tex Avery avec John. Enfin, papa est revenu au salon. Il s'est assis en face de moi et m'a dit « Bon, Lilian, il y a un petit changement de programme. En fait, il va falloir que je parte demain pour Indianapolis. Mon rendez-vous a été avancé de 2 jours. Je peux pas faire autrement. » J'ai senti une grosse boule se former dans mon estomac. Ça y est, les vacances étaient terminées, et plus tôt que prévu en plus. Je me suis sentie très triste. Papa s'en est rendu compte immédiatement, alors il m'a dit « Bon, j'allais te donner le choix entre 2 possibilités, mais je crois qu'on va tout de suite passer à la seconde.
Il a regardé tante Isa qui venait d'entrer dans le salon en lui souriant. Je respirais plus. « Tu vas rester avec Isa et John. » J'ai soufflé un grand coup. « Et après-demain, ils t'accompagneront à la gare routière de Chicago. Là, tu prendras un bus pour venir me rejoindre à Indianapolis. Je t'avertis, c'est 5 heures de trajet. Ensuite, on passe la nuit là-bas et le lendemain, on reprend l'avion pour Paris. Qu'est-ce que tu en dis? Tu n'as pas peur de voyager seule? » Peur, moi? Après tout ce que je venais de vivre, l'idée de faire un trajet tout seul entre deux villes m'apparaissait surtout comme une aventure de plus. À cet instant, je n'imaginais évidemment pas que le mot « aventure » ne serait pas assez fort pour résumer tout ce que j'allais traverser au cours de ce petit voyage d'à peine 5 heures.